est constamment confronté aux contrefaçons de toutes sortes, et notamment aux faussaires, aux gens, aux plagiaires, aux traducteurs, enfin, toutes sortes de choses. Si on n'a pas une culture de la contrefaçon, de la supercherie, on ne peut pas être un bon historien. On sera un historien de seconde zone. Comment repérer les faussaires? Comment repérer ceux qui se sont appropriés les travaux des autres? Eh bien, une bonne manière de faire, c'est ce que j'appelle la question de l'arrière-plan. Par exemple, si dans un pays on dit qu'on a construit telle voiture, si quelqu'un dit qu'il a construit une voiture et qu'il n'y a pas toute l'infrastructure pour la construction d'une voiture, on va se dire il y a un problème. Il a acheté cette voiture, mais il ne l'a pas construite. Si un auteur, un chercheur, prétend qu'il a trouvé il cite des ouvrages, et comme s'il les avait trouvés lui-même, eh bien, on peut prouver qu'il n'a pas balisé correctement et de façon systématique le terrain pour trouver ce qu'il a dit. Parce que c'est comme un chercheur d'or qui dirait « Ah, j'ai trouvé cette pépite » et qui n'aurait jamais passé de temps à chercher de l'or. Ah oui, il aurait trouvé comme ça par hasard, toc, du jour au lendemain, toc, il aurait trouvé ça. Donc là aussi, il y a des pistes qui permettent de détecter le faussaire. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le travail préparatoire qui permet de crédibiliser sa recherche. C'est ça aussi qui est une question qui peut se poser. Qu'est-ce qui permet de crédibiliser un travail de thèse, par exemple? Qu'est-ce qui permet de savoir si le candidat a bien fait ce travail ou s'il a emprunté à quelqu'un d'autre? On peut donner des tas de cas où des thèses ont été présentées alors qu'elles étaient largement empruntées à d'autres auteurs qui n'avaient pas forcément été cités correctement, et elles ont obtenu une très bonne mention du jury. Il y a beaucoup de jurys qui sont passés à côté de ce genre de stratagème. Une façon intéressante, c'est de montrer que tel auteur qui a cité telle œuvre n'a pas cité telle autre œuvre. Or, s'il avait fait une recherche extensive, il aurait cité l'autre œuvre aussi. Ça faisait partie de son champ de travail. Quand il n'a pas cité l'ensemble de son champ de travail correctement, c'est que ce qu'il cite est emprunté à quelqu'un qui avait fait ce travail, lui.